16h20, c'est Virgile sur M. Bienvenue à tous, vous êtes sur M. Tout de suite, on va aller faire un petit tour dans la nature avec notre amoureux de notre mère nature. C'est Lucien Villemain, auteur passionné par le monde qui nous entoure. Il est avec nous. Bonjour Lucien. Bonjour Virgile, bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on a tendance à choisir la pomme non bio suisse pour éviter les transports dont a besoin la pomme bio étrangère pour arriver jusqu'à chez nous, ce qui est en fait nocif pour le climat. Mais par contre, ce que vous dites, c'est que les pesticides de synthèse sont plus nocifs que les transports. Pourquoi cela ? En fait, déjà au niveau transport, on reste juste axé sur les transports. Il faut savoir que la pomme conventionnelle suisse a généré des transports, même si elle est prise ici et locale. C'est les transports de la chimie de synthèse. Alors concernant le transport de la chimie de synthèse, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour bien comprendre comment ça fonctionne ? Oui, alors par exemple, admettons que je vais chercher cette pomme conventionnelle suisse à l'arbre, à pied, pour éviter les transports de l'arbre jusque chez l'agriculteur, de l'agriculteur jusqu'à un dépôt, du dépôt au magasin, du magasin jusque chez moi. J'ai beau aller chercher cette pomme à l'arbre et la cueillir à l'arbre, cette pomme a quand même généré des transports. Ce sont les transports de la chimie de synthèse. Une chimie de synthèse qui est fabriquée dans les quatre coins de la planète. Et ça, c'est une forme de transport dont on ne parle jamais. Mais la pomme, vous la cueillez depuis l'arbre. Donc l'arbre ne bouge pas. Oui, c'est ça. Mais par contre, la chimie qui a été nécessaire. Il faut savoir qu'une pomme, c'est en moyenne 30 traitements chimiques. D'accord, mais donc, la pomme ne bouge pas. La pomme ne bouge pas. Par contre, la chimie, elle bouge. Il faut qu'elle arrive jusque chez l'agriculteur. Et cette chimie de synthèse, au-delà des transports pour l'amener jusque chez l'agriculteur, il faut aussi la fabriquer. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que déjà, avant même d'être fabriqué, on a besoin de réunir les différents composés qui vont constituer la chimie. Donc, c'est déjà des transports. Ensuite, on a les usines qui devront fabriquer ça. Et là, on a beaucoup besoin d'énergie grise, donc beaucoup d'énergie pour la fabriquer. Et une fois qu'on a fabriqué, ensuite, on a l'épandage, que ce soit par tracteur ou par hélicoptère. Donc, on voit que pour cette pomme non bio suisse que je vais prendre à l'arbre, en fait, on a déjà généré beaucoup de transports. Mais vous dites cela, mais un agriculteur bio va passer 2-3 fois dans son champ, contrairement à l'agriculteur conventionnel qui ne passera qu'une fois avec son tracteur. Effectivement. Alors là aussi, il faut voir un peu plus large. C'est qu'il y a moins de passage, effectivement. Mais si je prends, par exemple, de l'engrais, l'azote, pour un champ de blé, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour fabriquer 1 kg d'azote, on a besoin de 2 kg de pétrole. Oula. Ce qui veut dire que comme on a besoin à peu près de 100 kg d'azote à l'hectare pour un champ de blé, ça veut dire que c'est 200 litres de pétrole à l'hectare. Admettons une ferme de 20 hectares, on est à peu près à 4000 litres de pétrole. Moi-même, avec ma vieille voiture, je fais du 5 litres ou 100. Donc par rapport à 10 000 km par année environ, j'en ai pour 8 ans. Donc ça veut dire qu'on voit que finalement, ce qui pollue surtout, c'est ce qu'on retrouve dans la remorque que l'on est en train d'utiliser pour ensemencer les champs, et non pas tant par le nombre de voyages de tracteurs. C'est considérable. C'est important, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'il s'agit d'ouvrir beaucoup plus large à ce qui se passe ici, c'est de voir plus large et de pouvoir vraiment ouvrir à tout ce qu'on a besoin pour finalement, à la fin, pour cultiver et pour faire que, par exemple, un pesticide aussi a besoin de pétrole, donc pour éliminer les herbes indésirées, par exemple. Merci Lucien Villemain concernant toutes ces informations sur notre agriculture et l'agriculture du monde qui nous entoure. On n'oublie pas également que votre livre « Tu parles Charles, manger local, c'est loin d'être l'idéal » est disponible en librairie. On peut toujours avoir plus d'informations sur votre univers sur lucien.lu. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres conseils sur la protection de l'environnement. Merci, au revoir.